Cool, merci beaucoup. Bonne journée, bye bye. Alright guys, ce matin, beaucoup d'appels. J'ai même pas été capable de partir de la maison encore. Comme vous pouvez le voir, je suis dans la cuisine. J'ai eu beaucoup d'appels à faire. La comptable vient de m'appeler. On a parlé pendant une bonne demi-heure de ce qui était planification fiscale pour la fin de l'année. J'aimerais ça me rendre au bureau avant. Il est déjà 11h. J'aimerais ça me rendre au bureau, travailler un petit peu, à moins que je finisse. En tout cas, j'ai un rendez-vous à 2h. Fait que je devrais aller sur la route pour 1h. Donc je pense que je vais rester ici cet avant-midi puis aller au bureau tantôt. Plan de match pour aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients en fait. Honnêtement, là, hier, ce que je disais dans le vlog, que je me suis rappelé, ce que je m'étais rappelé et que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai commencé la compagnie, quelque chose que j'étais fier de mettre de l'avant, c'était la proactivité puis de over-deliver à 150% pour nos clients. C'est ce que je sais pas pourquoi j'ai perdu ça comme focus dans les derniers mois. J'ai pas diminué la qualité du service qu'on offrait, mais j'ai oublié que c'était ça qui était le plus important pour moi. Là, je m'en suis comme... Wow, je me suis réveillé. Puis ce que ça a fait, c'est que je suis beaucoup plus proactif, en tout cas, je trouve. Là. Je vais essayer de pas tout le temps me coucher à minuit, là, mais quand même, je suis plus proactif dans ce que j'ai besoin de mes clients, de ce qu'ils doivent sortir comme produit marketing, puis ce qu'on veut faire comme projet dans la prochaine année. Parce que là, on est en fin d'année, on va closer pour le début de l'année prochaine, pour tout ce qui est comme les nouveaux projets, etc., etc. Mais non, fun times, beaucoup de stuff is happening. Fait que sur ce, je me dirige vers mon laptop, puis ouais, on se parle plus tard. Ciao! Journée! Bonjour! Right, direction meeting, j'ai du café, après ça on s'en va au bureau. Oh, il y a du soleil là. Oh, sunshine, sunshine. Fait que c'est ça, direction meeting. Puis on va présenter un site web à une cliente. Ensuite de ça, direction au bureau, j'ai beaucoup de paperasse de courriel à faire pour envoyer au comptable. Puis ouais, parce que l'année fiscale finit bientôt, comme je disais ce matin. Je sais même pas si j'ai dit ce matin en fait. Mais l'année termine bientôt, 31 décembre, puis il faut que je ferme mon enregistrement pour tout transférer à l'incorporation. En tout cas, il y a un petit peu de paperasse à gosser. Je vais m'assurer que tout est parfait. Ensuite de ça, c'est ça, on travaille du bureau cet après-midi, puis on essaye de... crush it, comme ils disent. Ok, à tantôt. Hey! So, I'm back. Je viens de revenir de mon rendez-vous. Il est 4 heures, direction au bureau. Je m'en vais faire une coupe de courriels, finaliser les rapports clients. Juste un mardi normal, je vous dirais. Un mardi habituel. Puis, je suis encore en train de me demander si... Oh, c'est du courrier. Si on garde le bureau ou pas. So, ça, c'est à suivre. Donc, je vous amène en haut. Let's go! Jesus, guys, ça fait 4 heures. Ça va bientôt faire 4 heures que je suis genre en deep work, comme ils appellent, en ultra focus. Je me sauve du bureau, là, il est quasiment 7h30. 7h, je dis n'importe quoi, je sais pas lire l'heure. C'est quasiment 7h30. Puis, ouais, good day. J'ai pas beaucoup filmé, j'étais juste vraiment concentré aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Ok, à demain. Hey guys, aujourd'hui on va parler de branding versus selling. Dans le fond, comment se brander. Je sais pas c'est quoi le terme en français de branding. Puis comment, je suis en train de finir le dîner aussi. Comment vendre, puis c'est quoi la différence, puis pourquoi faire un et l'autre, ou un ou l'autre. Ça va être vraiment ce que je vais vous parler tantôt. Là j'ai un client qui s'en vient. On va jaser de stratégie pour leur business à eux. Ensuite de ça, direction Sainte-Thérèse. Et puis je vais trouver quelque chose de créatif à faire avec ça. Parce que je veux vraiment vous parler d'une illumination que j'ai eue ce matin. J'étais comme, faut que j'en parle aux gens dans le vlog. So, allez manger. On se voit tantôt. Peace! J'ai l'impression que c'est une journée classique où est-ce que j'étais au bureau ce matin, j'ai commencé à travailler, puis il est déjà rendu 4 heures. Fun fact, je m'étais dit que je voulais prendre l'après-midi de congé aujourd'hui parce que j'ai travaillé depuis plus que 2 semaines consécutivement tous les jours. Je dis, tu sais quoi Simon, tu vas te récompenser cet après-midi en juste prenant off. Il s'en va 4 heures dans 2 minutes. Puis je suis pas parti encore, mais je vais essayer de partir là, gars, on va voir ce que ça fait, puis je vais essayer de prendre la soirée relax. Mais c'est une grosse période en fait en ce moment. J'avais un feeling aussi qu'avant que Noël arrive, ça va être une grosse période. C'est pour ça que c'est ça, qu'on travaille fort, mais ça va être payant. On va prendre en fait une semaine off dans le temps des fêtes. Donc, aujourd'hui, ok. Direction maison. Peut-être pas arrêter au Starbucks.
Puis, je vous parle de la différence entre brander et vendre ce soir. Parce que je pense qu'il y a une grosse distinction à faire. Puis, c'est pas grand monde qui la connaisse. Ou devrais-je dire qu'ils la comprennent, en fait. C'est plus ça la nuance que je veux éclaircir, mais j'ai une belle analogie qui va être claire pour vous. Wow, ok, j'ai complètement crash hier soir. Je regardais la scène que j'ai faite avant ça, puis j'ai juste. Je suis juste Netflix and chill, j'ai rien fait, je me suis couché tard en plus, c'était vraiment pas idéal. Puis j'ai en plus, le pire de ça, oublié c'était quoi l'analogie que je voulais faire. Je sais que je voulais vous parler de branding versus selling et la vente en tant que telle, parce que je crois fortement que les gens, actuellement, quand ils rentrent en marketing, dans l'espèce d'univers du marketing, ils font pas la distinction entre ok, je vends mon produit et je vends ma marque. Ce que je veux dire par ça, c'est que quand tu vends un produit, c'est une transaction. Donc, tu prends la tasse de café, tu la présentes à quelqu'un, il l'achète. Donc, il la paye 5, 10, 15$. Dans ce cas-ci, c'était 20$ parce que c'était au salon des métiers d'art. Puis, branding, quand tu prends ta marque, je vais faire un autre exemple. Tu prends le MacBook ici, puis tu dis que c'est le meilleur MacBook. Mais tu laisses les gens prendre décision eux-mêmes sur la réelle valeur du MacBook par les ambassadeurs, par la qualité de l'expérience, par les recommandations de ses pairs, par la qualité du produit et tout. Totalement, là, c'est des exemples là, purement aléatoires parce que j'ai ça dans les mains en ce moment. Puis quand je dis brand versus vend, c'est que les gens ont souvent tendance à vendre avant de brander. Moi, je crois fortement que si tu brandes ton entreprise, si tu la rends convoitée, si tu la rends intéressante pour ton audience, ça va être ultra plus facile de vendre par la suite parce que les gens vont faire confiance à l'individu ou au produit, ils vont faire confiance au service, ils vont avoir des références, ils vont avoir des choses comme ça. C'est un petit peu ma théorie derrière on brand avant de vendre pour mieux vendre, bien entendu. Mais la chose qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu brandes un produit, ça prend 20, 30, 35 ans là, pour être le meilleur dans une industrie, quelque chose comme ça. Mais si tu le fais bien, si tu le fais de manière intelligente, je pense qu'il y a moyen d'accélérer le processus. Ça va vous prendre 30 ans avant de faire des ventes, là, bien entendu. Mais, ouais, c'est ce que je voulais vous dire en fait hier. Je sais pas si c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à comment brander versus vendre, ça va me faire plaisir de vous écrire, de vous répondre, de vous appeler, même si vous voulez me call. Je sais pas si je fais une erreur en disant ça, mais on va voir. Ouais, fait aujourd'hui, game plan, je termine mon café, je finalise le plan d'action pour la journée. Parce que ça là, si vous avez un gala à vous faire à Noël, là, le Productivity Planner, quand t'es entrepreneur bien entendu, je pense, ou étudiant, ça pourrait faire la job, c'est vraiment le fun. C'est ton petit système de 5 tâches quotidiennes que tu planifies ta semaine initialement, puis en tout cas, on pourra revenir dans les détails, mais le Productivity Planner, là, je le mettrai dans les commentaires du vidéo, un lien. Vraiment bon livre pour planifier tes choses. Étrangement, je suis full techno, mais ça c'est papier. Donc ça fait la différence, Ce que je vais vous dire, c'est que je me sauve chez un client, on a une rencontre mensuelle tantôt, comme on a parlé la semaine dernière, c'est quoi un accompagnement annuel. Là j'ai une rencontre aujourd'hui, puis une rencontre demain. Un photoshoot d'un matin aussi qu'il faudra que je me prépare pour, une petite checklist à faire. Sinon, guys, c'est ça, c'est déjà jeudi. Puis, fun fact, est-ce que je me rendais compte, ça c'est vraiment un rant là, qui va juste pas terminer, mais le mercredi, typiquement, là, je crash toujours. Genre, que ce soit mentalement, motivation, tout. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais ma semaine, j'ai l'impression qu'elle commence jeudi puis elle finit mardi. I don't freaking know. Genre, ça commence dans le fond jeudi, j'étais un peu comme slow start. Vendredi, crème déjà le week-end, mais samedi, peak time, je travaille vraiment efficacement. Dimanche aussi, si j'essaye de pas trop travailler parce que je vais passer du temps relax. Lundi arrive, là c'est comme l'espèce de buzz de tout le monde est dans le trafic, tout ça, je suis comme Puis mardi, ok, vous avez vu la shot d'hier, là. Mes yeux j'ai genre des gigacernes. Puis mardi c'est ça, mardi c'est genre my god, je suis juste commencé à être brûlé. Arrive mercredi, en fait ça c'était mercredi hier, mercredi c'est juste pire, puis là je crash le soir, je suis comme j'ai plus le goût de rien faire. Puis ça repart le lendemain, fait que c'est vraiment étrange, mon cycle de semaine de motivation, mais... Ok, so je vais je vais get down to work un petit peu, puis on se dirige vers le H2 Performance pour une rencontre mensuelle. Alright, let's go!